Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. Le prix de l'essence va augmenter. À force de subventionner les produits pétroliers, si rien n'est fait, l'État ne sera plus en mesure d'honorer ses dettes envers les compagnies pétrolières qui, de leur côté, ne pourront plus importer d'hydrocarbures. La crise qui secoue la Russie et l'Ukraine impacte le prix du baril de pétrole à l'échelle mondiale. Un haut fonctionnaire souligne que l'État ne pourra mobiliser à la fois plus de 3 milliards de gourdes à destination des programmes sociaux et en même temps subventionner les prix de l'essence. Les protestants lancent un appel au pardon et à la réconciliation. La Fédération protestante d'Haïti, présidée par le pasteur Calixte Floridor, lance un appel au pardon et à la réconciliation pouvant déboucher sur la réconciliation prônée par plusieurs acteurs de la vie nationale depuis des années. La Fédération a saisi l'occasion pour également présenter au grand public la composition du Conseil national des jeunes leaders chic, qui se veut être une nouvelle plateforme mondiale de jeunes leaders du secteur protestant. La PNH se dote d'une nouvelle flotte de 16 véhicules. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé jeudi à la remise de 16 véhicules auprès des services de la police nationale, une cérémonie qui a été organisée pour l'occasion à la direction générale de la police à Clercine. Lors de son discours, le DG AI, Franz Elbe, a déclaré que ce geste traduit la volonté indéfectible des autorités haïtiennes d'accompagner la police nationale dans sa mission. Effondrement de la production nationale. La production locale s'est effondrée au cours des derniers mois. Le phénomène de kidnapping a provoqué la faillite de nombreuses entreprises contraintes de fonctionner dans un environnement sans la moindre sécurité. Les producteurs dans les secteurs agricoles ou de l'hôtellerie sont les premières victimes de cette insécurité qui se traduit par une asphyxie de l'économie, faute de pouvoir faire circuler librement les marchandises. À présent, jetons un coup d'œil sur l'actualité internationale. Guerre en Ukraine. La CIA prévient du risque nucléaire posé par un Vladimir Poutine confronté à des revers militaires. Les revers militaires en Ukraine pourraient inciter le président russe Vladimir Poutine à recourir à une arme nucléaire tactique ou de faible puissance dans ce pays, a estimé jeudi le chef de la CIA William Burns. Le Kremlin a évoqué la mise en alerte de ses forces nucléaires, mais nous n'avons pas vraiment constaté de signes concrets comme des déploiements ou des mesures militaires qui pourraient aggraver nos inquiétudes, a ajouté le patron de la principale agence de renseignement américaine. La Floride interdit l'avortement à partir de 15 semaines de grossesse. Les femmes de Floride n'auront plus le droit d'avorter à partir de 15 semaines de grossesse, selon la loi promulguée jeudi par le gouverneur républicain de cet état du sud-ouest des États-Unis. Le texte adopté par le Parlement de Floride à majorité républicaine, qui entrera en vigueur le 1er juillet, réduit de 24 à 15 semaines de grossesse le seuil légal pour avorter. Les seules exceptions prises en compte par cette nouvelle loi sont celles d'un risque grave pour la santé de la femme ou d'une anomalie létale du fœtus, mais pas en cas de viol ou d'inceste. L'actualité culturelle et on commence tout de suite avec le poète haïtien Jean d'Amérique, lauréat du prix Iser Doloho 2022. Le jury du festival littéraire Lire de Saint-Brieuc a rendu son verdict. Le poète haïtien Jean d'Amérique est sacré lauréat de la première édition du prix Iser Doloho 2022 pour son recueil Atelier du silence paru chez Shane Éditeur. Cette distinction récompensera chaque année un ouvrage évoquant la résistance à l'oppression sous toutes ses formes. Rappelons que le poète s'était déjà vu décerner le prix littéraire Fête Cannes Maryse Condé à l'occasion de la parution de Rhapsodie Rouge, un recueil qui bénéficie d'une réimpression suite au succès rencontré par l'auteur. J. Perry fait son comeback avec Liki Tiki. Combinant les rythmes soca de Trinidad et les sons compas de notre culture, le chanteur J. Perry collabore avec la star de la soca, Kess, pour nous offrir un nouveau morceau, Liki Tiki. Le DJ producteur Michael Brun et Douala ont produit cette chanson qui a été dévoilée mardi sur les réseaux sociaux. Et puis enfin Tafa Mi-Soleil et Émile Michel, bientôt une chanson. Lors d'un gala où se produisaient Bitova Oba et Émile Michel, la jeune Tafa Mi-Soleil s'est vue validée en public par la numéro 1 de nos divas. En effet, Émile Michel a révélé faire preuve d'admiration et de respect envers la jeune artiste, fait plutôt rare venant d'Émile Michel. Lors d'une interview donnée à Chocarella, Tafa en a profité pour annoncer qu'elle devrait travailler sur un projet ensemble. Comme quoi, rien ne sert de s'autoproclamer queen comme certaines de nos jours aiment le faire. Laisser le public décider est peut-être la meilleure chose à faire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.